Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis par les compassions et par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel qui nous délivre et qui nous guérit. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 août. Voilà, c'est exactement ça. Nous sommes le mercredi 10 août. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien cela. Nous sommes le mercredi 10 août et que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié pour cette merveilleuse journée que nous avons passée. Il a pris soin de nous. Il nous a assistés. Que le Seigneur te bénisse, Aurélie. Que le Seigneur bénisse Sévérine. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là connectées, en direct ou en différé. Que le Seigneur bénisse ta personne, que le Seigneur bénisse ta présence, que le Seigneur bénisse ta vie. Que le Seigneur soit ton guide, ton modèle, ton consolateur. Bonsoir à Patrick, bonsoir à Ruffin. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier, il est le commencement et la fin de toutes choses. Gloire à Jésus. Bonsoir à Mireille. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Nous ne sommes pas très nombreux, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Bonsoir à Romanos Barreau. Merci d'inviter quelqu'un tout de suite là maintenant. Véronique Fercy. Je vais très bien, Patrick, merci. Bonsoir à Solange. Je vais très bien, le Seigneur est au contrôle. J'ai la joie de vivre. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Bonsoir à Suzanne Monin, bonsoir à Coroner Réussite. Nous allons tout de suite passer dans le vif du sujet. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et par la grâce et par les bontés de Jésus-Christ, je vais te raconter ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Ah, le number one, il est là. Malgré le décalage horaire, ta fille, tu as pu faire un effort d'être là. Que le Seigneur te fasse du bien, Benoît. Dis-moi, Benoît. Véronique Fercy, bonsoir. Dis-moi, Benoît, quelle est ta relation avec le Seigneur? C'est la première fois que je te pose cette question et je me laisse guider par le Seigneur ce soir. Quelle est ta relation avec le Seigneur? C'est la question que le Seigneur me demande de te poser. Je suis en train de parler à Benoît Martingou. Bonsoir Arion du Soleil, Nadège Bosso. Benoît, s'il te plaît, sois béni, ma sœur Arion du Soleil, sois aussi béni. Benoît, s'il te plaît, je te donne 1 minute. Si tu ne réponds pas, je passe à autre chose. Si tu ne réponds pas, ça signifie que tu n'as pas envie de parler. Et si tu n'as pas envie de parler, ça veut dire que tu as des choses à régler avec ton Dieu. Ça se passe là maintenant. Je suis en train de parler à Benoît. Ça te fait sourire. Bonsoir Béni Soleil, bonsoir Socra, bonsoir Stell Milandou. Ok, Benoît, tu as compris le message, d'accord? Tu as compris le message, le Seigneur veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Bonsoir à Céleste Divine, bonsoir à Nadine Argenté. Le Seigneur veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie, Benoît, s'il te plaît. Ah, t'es sûr, ta relation avec Dieu elle est parfaite, t'es sûr? Ok, mais si tu le dis, ben je te crois, d'accord? C'est vraiment la question qui m'est venue là tout de suite. Le Seigneur m'a posé la question. Demande-lui comment est sa relation. Quand je t'ai lu, il y a quelque chose dans mon cœur qui m'a demandé de te poser la question. Comment va ta relation avec Jésus?
Bonsoir à Janie. Bonsoir à Rosemonde. Donc, si tu dis que ça va bien, je ne suis pas là pour te juger, d'accord? Mais vraiment, le Seigneur veut une relation parfaite, comme tu l'as dit tout à l'heure. Bonsoir à Alice. Le Seigneur veut qu'entre toi et lui, qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de mur, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre entre toi et ton Dieu. Voilà, ça c'est pour mon frère Benoît Martineau, aussi pour toutes les personnes qui sont là. Nous devons nous rapprocher du Seigneur tous les jours que Dieu a fait. Nous devons nous approcher du Seigneur et vivre pour lui. Bonsoir à Caroline. Ce que je vais te dire là, tout de suite là maintenant, je l'ai vécu avant-hier. Pas hier, mais avant-hier. Pourquoi je ne l'ai pas expliqué? Parce que je n'ai pas eu le temps. Et tous les jours que Dieu a fait, depuis le mois de décembre 2017, il ne se passe pas un jour sans que j'ai une expérience avec le Seigneur. Il ne se passe pas un jour. Tous les jours, j'ai quelque chose à dire. Tous les jours, j'ai une expérience avec Dieu. Bonsoir à Pélagie, Mireille, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Merci de partager, s'il vous plaît. Ah, Pélagie, tu es nouvelle. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu, de ceux qui croient et qui obéissent à Jésus-Christ. Non seulement on croit, non seulement on obéit, mais on attend son retour. Bonsoir à Aline Péchineau. Vous êtes nombreuses, mes sœurs. J'ai plus de sœurs que de frères ici. Où sont partis mes frères? Je n'ai vu que 3 frères aujourd'hui. Ah non, 4. Il y a Patrick, il y a Rufin Patnelli, Romanos Barro, je ne sais pas si c'est un homme, je crois. Il y a Benoît Martineau, ça fait 4. Tous les restes sont des noms féminins. C'est pas grave, c'est pas grave. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce que je vais t'expliquer là, je l'ai vécu avant-hier soir. Et pourquoi je t'en parle, c'est pour que tu puisses prendre cela comme un exemple. Prends-le comme un exemple. Il faut que tu lises ta Bible tous les jours. De préférence, matin, midi, soir. Je ne suis pas venue faire la garde présidentielle ici pour demander qui a lu sa Bible ou qui ne l'a pas lu. Tu dois être conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as des devoirs. Tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Donc j'étais en train de lire la Bible dans le livre de Exode. Ça s'est passé avant-hier, avant que je ne dorme. Juste avant que je m'endorme. J'ai éteint la lumière, je me rappelle, la chambre était plongée dans l'obscurité et je lisais la Bible grâce à la lumière de mon téléphone. J'avais activé la lampe de mon téléphone et c'est grâce à cela que j'étais en train de lire ma Bible. Je vais te lire ce que j'ai lu ce soir-là. Je suis dans Exode chapitre 19 et ça fait des semaines que je suis là-dessus. Ça fait des semaines que je suis en train de naviguer dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, c'est le passage où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et ils se rendent au mont Sinaï. Ils sont conduits par Moïse. Nous connaissons l'histoire. Donc, j'étais en train de lire le passage. Je vais lire ce passage-là, je vais le lire pour toi. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé par la suite. Raison pour laquelle je t'exhorte. Il faut que tu lises ta Bible. Si tu ne lis pas ta Bible, il y a beaucoup de choses. Si tu ne lis pas ta Bible, premièrement, il y a beaucoup de choses que tu ne connaîtras pas. Deuxièmement, il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras pas. Troisièmement, il y a beaucoup d'expériences
que tu ne pourras pas vivre. Je vis beaucoup d'expériences en lisant la Bible. Juste en lisant la Bible. Souvent, quand je lis la Bible, j'entends des choses. Souvent, quand je lis la Bible, les pages disparaissent, ça devient comme un écran. Ça se passe vraiment, vraiment. En fait, j'aime ce que je fais. J'aime la mission que Dieu m'a donnée. C'est incroyable. Ça va paraître stupide pour certaines personnes. Certaines personnes ont honte de prêcher l'évangile. Certaines personnes ont honte de dire qu'ils sont des chrétiens. Moi, c'est une fierté. Je suis fière. Je suis fière de ce que Dieu fait avec moi. J'aime prier. J'aime rester tranquille. J'aime lire ma Bible. J'aime causer avec Dieu, lui poser des questions. Et pendant que je parle, il y a une sœur qui m'a contactée. Oh, Yahvé. Oh, Yahvé. Il y a une sœur qui m'avait contactée. J'ai oublié qui c'était. Raison pour laquelle je t'exhorte à rester connecté. Vous êtes nombreux. Vous m'écrivez. Je ne peux pas retenir tous vos noms, sauf vraiment ceux-là avec qui je suis habituée. Il y a des gens avec qui je suis habituée ici en direct. Et lorsqu'ils me posent des problèmes sur Messenger, je me rappelle de leur nom. Par exemple, je connais Rayon du Soleil, Ruffin Patnelli, Romanos Barreau. Il y a des gens qui sont là, ils viennent régulièrement et leur nom reste en tête. Mais il y a ceux-là qui sont abonnés. Ah, il y a aussi Eudoxie. Voilà, je t'oubliais. Eudoxie. Il y a aussi Eudoxie, Maman Ako. Il y a vraiment des gens avec qui il s'est créé quelque chose, quoi, à force d'être là. Et si on parle sur Messenger, je vais me rappeler que c'est toi qui m'as posé ce problème-là. Parce que tu as l'habitude de te manifester. Vous êtes nombreux, vous êtes 6000 abonnés. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Mais pour le Seigneur, c'est beaucoup. Vous êtes 6000 abonnés. Il y en a d'autres qui sont là abonnés. Il y a aussi Obi Rita, bien sûr. Voilà. Il y a Obi Rita aussi, je me rappelle. Donc, il y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui se manifestent tout le temps. Qui se manifestent tout le temps. Raison pour laquelle c'est pas évident pour moi. Voilà, il y a Obi Rita qui est là. Il y a vraiment des gens qui sont là. Voilà, il y a Angèle Tito, il y a Solange Edimo, voilà, Jolie Mwebo. Il y a beaucoup d'abonnés, sauf que vous n'êtes pas nombreux, vous manifestez. Donc, voilà, c'est pas évident. Donc, je sais pas avec qui je me suis échangée avec Messenger. Ah, il y a aussi mon frère Aristide Alapini. Angèle Tito, ouais, tu as l'habitude de te manifester. Il y a Solange Edimo, il y a Gladys Manga, il y a Madly Désiré, il y a des noms comme ça. Voilà, Pépin Malanda, voilà. Il y a beaucoup de gens comme ça là. Vraiment, les noms restent. Et quand je prie, voilà, Céleste Divine, exactement. Et quand je prie, ça peut arriver que je prononce ton nom parce que j'ai l'habitude de te lire. Donc, ça peut arriver que pendant que je prie, Dieu me parle de toi et pendant un direct, je me rappelle non seulement de ton nom, mais de ce que Dieu m'a dit sur toi. Mais si tu n'as pas l'habitude de te manifester, je peux avoir un message, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a... Ah, ça va aller dans tous les sens. Oh Seigneur, conduis-moi. Je voulais parler à cette sœur qui m'a écrit. Oh, ça va dans tous les sens. Il y a quelqu'un, merci Seigneur, tu vas me rappeler. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son pied gauche. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son pied gauche. Ton pied est enflé. Tu avais marché sur quelque chose. Je ne sais pas si tu étais conscient de cela, mais tu as marché sur quelque chose et depuis ton pied est enflé. Et tu as très mal au pied. Il s'agit de ton pied gauche. Et quand je vois ce pied, ça ressemble à un pied d'homme. C'est comme le pied d'un homme. Quand je dis que c'est comme le pied d'un homme, en fait, c'est vrai qu'il y a des pieds féminins. Mais quand je vois ce pied, quand je vois les orteils, quand je vois les ongles, il n'y a pas de manicure, pédicure, mais bon, peut-être c'est parce que la personne a mal au pied qu'elle n'a pas le temps d'entretenir ses ongles. Mais c'est le pied gauche de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a un pied gauche malade. Et le Seigneur veut que nos pieds gauche là. Parce que ce mal-là n'est pas naturel. L'hôpital ne va pas te guérir. L'hôpital ne va pas te soigner. C'est le Seigneur.
le pied gauche. Le pied gauche de quelqu'un. Le Seigneur va guérir ce pied gauche-là. Parce que cette maladie-là c'est pas un mal naturel. C'est un mauvais sort. Tu avais piétiné quelque chose. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais tu as marché sur quelque chose et voilà pourquoi tu as ton problème sur ce pied-là. Et que le Seigneur me rappelle, nous allons prier pour les malades. Non, on va le faire maintenant. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Je vais le faire maintenant, sinon je vais oublier. J'ai tellement de choses à dire. Donc, là où tu es, même si c'est pas ton pied qui est malade, même si je sais pas là où tu as mal, nous allons prier ce soir. Et toi qui es bien portant, tu vas prier pour ceux qui sont malades. Et toi qui es malade, tu vas toucher là où tu as mal. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Ce sont les promesses que Dieu nous a faites. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il a dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Hier, nous avons fait des courses avec les enfants, nous avons fait des courses toute l'après-midi. Quand on rentrait le soir, il y a ma dernière là qui se plaignait qu'elle avait mal à la tête. Je me suis dit, bon, c'est peut-être parce qu'on s'est trop promené, raison pour laquelle tu as mal à la tête. Et ce matin, elle est revenue me voir. Elle est revenue me voir dans ma chambre ce matin à son réveil. Elle est venue me voir ce matin et m'a dit, maman, j'ai mal à la tête. Je lui ai posé la question, où est-ce que tu as mal? Elle m'a dit, j'ai mal là derrière. Je lui ai dit, mais hier, tu m'avais dit que tu avais mal à la tête. Où est-ce que tu avais mal hier? Il n'y a personne qui me donnait de l'eau à boire, j'ai soif. Je lui ai posé la question, mais hier, tu avais mal où? Elle me dit, hier, j'avais mal partout. J'ai dit, mais ce matin, elle me dit, ce matin, j'ai mal ici, là derrière, sur la nuque. Elle a 6 ans. Quand elle est venue me voir dans la chambre, j'étais déjà réveillée. J'étais en train de lire ma Bible. J'ai pris ma main gauche. J'ai posé sur sa nuque. J'ai prié. J'ai ordonné à la maladie de quitter le corps de ma fille. Et si je t'en parle, c'est parce que toi aussi tu peux le faire. Tu peux le faire pour toi. Tu peux le faire pour d'autres personnes. Tu peux prier pour des gens et tu verras ces gens-là être guéris. C'est pas de la sorcellerie. C'est pas de la magie. C'est pas de la manipulation. Ce n'est pas comment ils appellent ça? Ce n'est pas toutes ces sciences-là que vous connaissez. C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc dorénavant, s'il y a quelqu'un qui est malade à tes côtés, ce soit l'enfant, que ce soit n'importe qui, tu te confesses d'abord parce que tu as quelque chose à porter dans la vie de quelqu'un. Tu te confesses d'abord. Tu pries pour la personne et la personne sera guérie. Pendant que je priais pour l'enfant, je pouvais voir la maladie. Cette maladie-là, c'était une petite chose de rien du tout. C'était comme une petite goutte d'eau. Je la voyais. La maladie, c'est rien. N'aie pas peur de la maladie. Tu es plus grand, tu es plus fort que la maladie. La maladie, en fait, c'est quelque chose qui vient pour te faire souffrir. C'est quelque chose qui vient pour affaiblir ta foi. C'est quelque chose qui vient pour te décourager. Il faut que tu t'en souviennes. Et que cette chose-là qui vient pour te décourager, tu peux la chasser. Tu peux chasser cette chose-là et cette chose-là va partir. Donc ce soir, tu vas mettre la main là où tu as mal. Et pendant que j'ai prié pour ma fille ce matin, j'ai invoqué le feu, j'ai invoqué le sang. Je voyais du rouge autour de moi. Et je voyais ce mal. C'était sous forme d'une goutte d'eau. Vraiment une goutte d'eau. Mais elle est vivante. La maladie est un esprit. La maladie est un esprit qui vient dans la vie de quelqu'un pour tourmenter la personne. Et c'est quelque chose de très petit. Il ne faut pas t'imaginer que la maladie, c'est quelque chose de gigantesque. La maladie, c'est comme un virus. C'est comme un microbe. C'est quelque chose de petit. Et si tu lui laisses l'occasion et le temps,
il va grandir, il va faire des dégâts. Raison pour laquelle dès que tu te sens mal, tu attaques par la prière. N'attends pas 1 mois, 2 mois pour commencer à chercher des séances de prière, de délivrance. Non. Dès que tu te sens mal, dès que l'enfant se sent mal, impose les mains sur l'enfant, tu pries. Parce qu'à ce moment-là, la maladie, c'est encore un petit microbe. Et quand il est un petit microbe, c'est facile de l'expulser. Mais s'il se métamorphose, s'il est atteint des métastases, il se multiplie, c'est plus compliqué. Je n'ai pas dit que c'est impossible de le chasser, mais ça sera un peu compliqué. C'est plus facile de traiter une maladie d'un jour que de traiter une maladie de 5 ans ou de 6 mois. Si ça fait 6 mois que tu souffres, je crois quand même que le traitement sera plus long que celui qui a fait une journée de maladie. Donc, n'attends pas. Dès que tu as mal, tu poses ta main là où tu as mal. Tu ordonnes à la maladie de quitter ton corps au nom puissant de Jésus. Si au fond de toi, tu sens qu'il faut que tu pries pendant 1 heure, tu pries, tu chasses jusqu'à te fatiguer. Jusqu'à ce qu'à l'intérieur de toi, que tu sois convaincu que c'est parti. Et surtout, ne doute pas. Ne doute pas. Donc j'ai prié pour ma fille ce matin. Je voyais cette petite goutte d'eau là. Et c'était ça l'esprit mauvais. C'était ça la maladie qui était venue se poser au niveau de sa nuque. J'étais en train de dire, oh, je te vois. J'ai dit, sors, sors. Et je voyais tout était rouge. Et pendant que tout était rouge, je ne sais pas honnêtement si c'était le feu que j'en voyais ou est-ce que c'était le sang de Jésus que j'en voyais. Mais je voyais la petite goutte d'eau en train de disparaître dans ce rouge-là. Donc, je ne sais pas si c'est le feu qui l'a embrasé ou il a été anéanti par le sang de Jésus, mais je le voyais disparaître dans cette chose rouge. Tout était rouge. Et en fait, bon, j'ai la grâce de voir ces choses-là, mais même si tu ne vois pas, il faut que tu y crois. Il faut que tu y crois. Et si ça marche comme ça avec mes enfants, ça marchera comme ça avec toi aussi. N'aie pas peur de la maladie, ne panique pas. Jésus est plus fort que la maladie. Jésus a vaincu la mort. Ça veut dire que la maladie, c'est 0 devant Jésus. La maladie, c'est 0 devant nous. Il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est lui-même qui l'a dit. C'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible. Moi, quand je suis née, la Bible existait déjà. Je n'ai fait que la lire et je la mets en application. Le petit virus que je voyais là sous forme de gouttes d'eau a disparu. Toi qui as un enfant qui est malade, ne panique pas. Si tu as prié pour l'enfant ce matin, rien ne s'est passé. Tu vas encore prier pour lui ce soir. Tu vas encore prier pour lui demain, jusqu'à ce que tu vas voir le changement dans la vie de l'enfant. Ne te fatigue pas, c'est un traitement. Il y a des gens qui sont guéris automatiquement, il y a d'autres qui sont guéris avec le temps. La Bible nous parle de cet homme qui était aveugle. Jésus lui a demandé d'aller laver son visage à Siloé. Il lui a dit, va à Siloé, va laver ton visage. Mais tout le temps que cet homme-là, aveugle, a quitté Jésus pour aller à Siloé, cet homme-là ne voyait pas. Il a fallu qu'il se batte, qu'il se renseigne. Où est Siloé? Où est le robinet de Siloé? Jusqu'à ce qu'il aille à Siloé se laver les yeux. Il y a des guérisons comme ça. Où il faut un petit chemin. Il faut une petite marche avec Dieu. Et ça doit être accompagné avec ta foi. Jusqu'à ce que tu arrives au réservoir de Siloé, que tu laves tes yeux. À ce moment-là, tu verras clair. Donc, si tu pries aujourd'hui, ça n'a pas marché. Tu continues demain. Et après-demain. Et encore, et encore, et encore. Et ça marchera. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. À moins que Dieu soit menteur. Donc, pendant que je priais pour ma fille ce matin, je voyais le rouge envahir cette petite goutte d'eau. Elle était comme une goutte d'eau. Elle était de couleur blanche. On dit que l'eau n'a pas de couleur, mais bon. Moi, je voyais ça comme une goutte d'eau. Une petite goutte d'eau. Et si j'avais négligé, elle allait se répandre dans la tête de l'enfant.
Donc, ma sœur, toi qui es là, je sais que nous sommes nombreux, nous sommes des parents. Tente l'expérience à la maison. Tente l'expérience, c'est toi, maman. Tu tiens l'enfant dans tes bras. S'il a mal au pied, tu tiens son pied. Tu ordonnes à ce mal-là de quitter son pied. Si c'est ton mari qui est malade, s'il te le permet, parce qu'il y a certains maris qui ne sont pas croyants, même s'il ne te permet pas, tu pries pour lui. Prie pour lui. Donc, j'ai vu cette chose disparaître dans du rouge. Après, je lui ai posé la question, est-ce que tu as mal? Elle me dit, oui, j'ai un peu mal. Je lui ai dit, c'est fini. Jésus t'a guéri. Puis il dit, allez, va jouer. Toute la journée, elle n'est plus venue me voir. D'habitude, elle traîne autour de moi. Là, elle n'est pas là. Et tu dois commencer à faire ce genre de choses chez toi à la maison. Donc, nous allons prier pour toi, toi qui as mal au pied ou toi qui as mal je ne sais pas où. Ce n'est pas cette prière qui va te guérir. C'est Jésus-Christ qui va te guérir. Donc, j'aimerais que tu touches là où tu as mal maintenant. Si le Seigneur me l'a montré, c'est parce qu'il veut te guérir ce soir. Il veut te guérir ce soir, pas demain. Toi qui as mal au pied. Et même s'il ne s'agit pas de toi, si tu connais quelqu'un qui a mal au pied, prie pour cette personne. Et même si quelqu'un n'a pas mal au pied, quelle que soit la maladie que la personne a dans ta maison, on va prier et Dieu va se manifester ce soir. Oh my Father, I call your name today. I need your presence. I need you, my Father. You ask me to pray for everyone. Seigneur Jésus, sous ta parole, animé du Saint-Esprit, je prie pour cette personne qui est malade, cette personne qui croit en toi, cette personne qui t'a donné sa vie. Seigneur, j'ordonne à cette maladie de quitter son corps au nom de Jésus. Que ce soit un homme, une femme, un enfant, un nourrisson, un adolescent, une personne âgée. Par la puissance du Saint-Esprit, je pose ma main à cet endroit qui est malade, qui est souffrant. Et j'ordonne à la maladie, j'ordonne à ce mal, toi maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ton identité, quelle que soit ta source, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu es venu dans ce corps. J'aimerais te parler à toi maladie, pour te dire que ce corps ne t'appartient pas. Ce corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu aimerait utiliser ce corps pour sa gloire. Et au nom de Jésus, je t'ordonne, toi esprit impur, de sortir de ce corps. Au son de ma voix, tu sors de ce corps. Tu libères ce corps et je t'envoie dans les lieux arides. Je t'envoie dans les lieux arides en prison. Et je t'ordonne de ne plus jamais revenir dans ce corps. Par la puissance du nom de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit. Le souffle de Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe te détruit maintenant dans la vie de cette personne. J'envoie le feu, j'envoie le sang de Jésus parce qu'il a dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je déclare que cette personne est guérie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toi, maladie, toi, esprit impur, toi, virus, toi, goutte d'eau, je t'ordonne de disparaître maintenant. C'est un ordre que je te donne. Tu vas lâcher ce corps. Tu vas sortir de cet endroit. Au nom puissant de Jésus. Et tu ne t'opposeras pas à ma voix. Tu ne t'opposeras pas à cet ordre que je te donne. Parce que j'ai été mandaté pour le faire ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que cette personne est délivrée. Cette personne est libérée. Cette personne est sauvée. Cette personne est restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
ok, on va continuer. Il y a une sœur qui m'avait écrit. Honnêtement, je ne sais pas si tu es là. J'ai oublié ton nom. J'ai oublié ton nom. Et même si je repars sur Messenger, j'aurais du mal à te retrouver. On a discuté, je crois, la semaine dernière. J'ai lu et j'ai répondu à certaines personnes la semaine dernière sur Messenger. Cette sœur-là m'avait dit qu'elle voulait déménager. Elle vit en France. Elle voulait déménager pour aller en Suisse. Voilà, Seigneur merci. Elle voulait déménager pour aller en Suisse. Elle a eu un diplôme. J'ai oublié son diplôme là. J'ai oublié c'est quel diplôme qu'elle a eu. Mais elle voulait aller en Suisse pour du travail. Le Seigneur a dit tu peux te déplacer. Honnêtement, je ne sais plus qui c'est. Je suis désolée. Donc je ne sais pas si tu es là. J'en sais rien du tout. C'est pour ça que je demande à toutes les personnes qui m'écrivent de rester connectées. Parce que Dieu peut te répondre. Mais ce n'est pas évident que j'aille te chercher sur Messenger. C'est pas évident. Donc si tu es là connecté, je ne sais pas, on a parlé la semaine dernière. Tu m'as dit que tu voulais quitter la France pour aller en Suisse, pour travailler. Voilà, c'était pour travailler. Parce que là où tu es en région parisienne, le travail est difficile. Le Seigneur m'a dit, tu vas déménager. Voilà. Donc la route est ouverte pour que tu déménages. J'ai oublié ton nom, je suis désolée. Voilà. Donc que le Seigneur fasse entendre ce message à cette bien-aimée-là. Vraiment, que le Seigneur lui fasse parvenir ce message-là. Voilà. 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 J'étais en train de dire, voilà, j'ai vécu une expérience avant-hier. Avant-hier. C'était avant-hier. Il faisait nuit, je ne sais plus quelle heure il était. J'étais en train de lire la Bible dans Exode chapitre 19. Je vais le lire pour toi. Je vais lire ce passage pour toi. Dans Exode chapitre 19, plus exactement à partir du verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'ils aient toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc j'étais en train de lire ce verset, le verset 19, le verset 9 de Exode 19, et j'ai lu ce verset et j'en ai fait un sujet de prière. J'ai fermé ma Bible et j'ai commencé à prier conformément à ce verset. Je me suis mise à la place de Moïse. Parce que là, l'Éternel dit à Moïse, « Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Quand je te parlerai, j'ai dit ça, c'est pour moi. Ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu viennes à moi dans une épaisse nuée et que tu me parles comme tu parlais à Moïse. » J'en ai fait une prière ce soir-là. Et j'aimerais que tu apprennes à prier comme ça avec la Bible. Tu lis un passage de la Bible. Tu le transformes. Dorénavant, tu lis un passage de la Bible. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à prier longtemps parce qu'ils ne savent pas quoi dire à Dieu. Ok, dans la Bible, tu trouveras toujours des sujets de prière. Mais tu m'as vu dans ton rêve. J'étais en train de laver les habits. Et toi, tu avais l'enfant au dos. Je voulais traverser un cours d'eau. Mais il y avait la marée haute. Et je n'ai pas pu traverser. Demande au Seigneur de te frayer un chemin au milieu de cette marée haute-là. Demande au Seigneur de te frayer un chemin.
Si tu m'as vu en train de laver les vêtements, c'est ça mon travail. C'est la sanctification. C'est l'obéissance. Le Seigneur nous demande de laver nos vêtements. Ce ne sont pas des vêtements physiques, mais il s'agit de notre âme. Donc ce que tu as vu dans ton songe, c'est la vérité. Le Seigneur me demande de laver les vêtements en parlant de lui, en évangélisant et en prêchant la sanctification et l'obéissance. Qui a fait ce songe-là? Est-ce que tu es baptisé? Dis-moi, qui a fait ce songe-là? Angèle Tito. Je suppose que tu es baptisé, hein? Tu es baptisé ou pas, Angèle? Angèle, tu es baptisé ou pas? Est-ce que tu es baptisé d'eau? Par immersion? Angèle, oui. Est-ce que tu es baptisé d'eau? Est-ce que tu es entré dans les eaux de baptême? D'accord, ok. Donc, demande au Seigneur de t'aider à passer de l'autre côté. Est-ce que tu comprends? Donc, tu dois en faire un sujet de prière. Donc, si dans ton rêve, tu as vu que tu devais traverser, mais que l'eau était trop haute, demande au Seigneur de te frayer un chemin afin que tu passes et que tu arrives de l'autre côté. Voilà. Donc, fais de ça un sujet de prière. Voilà. Le Seigneur t'a déjà parlé que tu dois te retrouver de l'autre côté, mais il y a un blocus, il y a un blocage. Et Dieu va débloquer la situation au nom de Jésus. Parce qu'on nous dit que tout ce qui est révélé est condamné. Job 33, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant que nous sommes plongés dans un profond sommeil, son esprit vient se révéler à notre esprit. Donc, il y a quelque chose qui est bloqué, tu dois prier. Donc, j'étais en train de dire que je tente de lire Exode chapitre 19, verset 19, et j'ai lu ce verset, j'ai dit ça c'est pour moi. J'ai plus voulu continuer d'abord l'histoire. J'ai plus voulu continuer. Quand j'ai lu, c'est pas Moïse qui a demandé à Dieu de venir lui parler, mais c'est Dieu qui a manifesté le désir de venir parler à Moïse en présence des enfants d'Israël, mais sous forme d'une colonne de nuée. Non, pas d'une colonne de nuée, sous forme d'une épaisse nuée. Une épaisse nuée, c'est comme les nuages. J'ai fermé ma Bible, j'ai éteint le téléphone parce que j'étais en train de lire. Non, Exode 19, verset 9. Eudoxie corrige. Exode 19, verset 9. Corrige s'il te plaît, Eudoxie. C'est pas verset 19, mais c'est le verset 9. Donc, j'ai dit, oh, ce soir, je serai Moïse. J'ai dit, ce soir, je serai Moïse. J'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu es apparu à Moïse, sous forme d'une épaisse nuée, et que tu lui as parlé, j'ai dit, Seigneur, tu vas me parler ce soir. J'ai dit, Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-moi quelque chose. De la même manière que tu parlais avec Moïse, bouche à bouche, nez à nez. J'ai dit, Seigneur, tu me parleras ce soir. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. J'étais là, j'insistais. J'ai dit, Seigneur, tu dois me dire quelque chose ce soir. Je lui ai dit, je ne te pose aucun problème. Je lui ai dit, Seigneur, je ne t'amène aucun sujet de prière ce soir. Je ne te pose aucune question. Je veux juste que tu me parles comme tu parlais à Moïse. J'ai vu une nuée envahir ma chambre. Je voyais une brise légère, une vapeur envahir ma chambre. Ça a commencé du côté gauche. J'étais assise sur mon lit, il faisait nuit, mais je pouvais voir cette vapeur-là même dans la nuit. Ma chambre était plongée dans le noir. La salle de bain était éteinte. Il y avait juste une petite lueur à l'extérieur au balcon. J'ai vu cette nuée-là arriver sur ma gauche.
J'ai vu cela. Ça s'est passé comme j'avais demandé. Demande à Dieu de te parler. Demande-lui de venir se révéler à toi. Demande-lui. Demande-lui. Et crois. Ne doute pas. S'il a fait avec Moïse, il va le faire avec nous. Parce qu'il n'a pas changé. Le même qui a traversé avec les enfants d'Israël, c'est celui-là que nous prions aujourd'hui. En ce temps-là, il n'y avait pas la grâce. Nous, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et si nous l'appelons, il va se révéler. J'ai vu cette nuée-là entrer chez moi. Elle n'était pas épaisse, la nuée que moi je voyais. La nuée que je voyais, c'était juste une vapeur. Cette vapeur-là est entrée. Elle est entrée. Je la voyais arriver du côté gauche. Après, je me suis retrouvée. Je ne sais pas où je me suis retrouvée. J'avais l'impression que j'étais dans un endroit désert. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme dans cet endroit. Cet homme avait un bâton à la main. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que c'est un berger. Quand je dis c'est un berger, il s'occupe des troupeaux. Sauf que je n'ai pas vu le troupeau. Je l'ai vu comme dans une grotte. Mais la grotte était illuminée. La grotte était illuminée. Je voyais des pierres autour de lui. J'avais l'impression qu'il était dans une grotte. Je voyais que des pierres. Je n'ai pas vu d'arbres dans cet endroit. Et il avait porté un pantalon. Ses vêtements étaient en laine. C'était de la laine. Quand je dis de la laine, je crois que c'est de la laine. Vous voyez les sacs de cacao. Les sacs dans lesquels on emballe le cacao. Si vous avez déjà vu, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je ne sais pas comment je peux expliquer ce tissu-là. Je crois que c'est de la laine. Je crois que c'est de la laine. C'est pas du coton. C'est pas du coton. J'ai vu un homme. Il avait porté un pantalon. Le pantalon était beige. Le pantalon était beige. Mais c'était pas du coton. Il avait porté un habit en bas. C'était pas du coton. C'était comme de la... C'était pas du coton. Oui, voilà, un peu raffia, mais pas raffia. Pas du raffia. C'était la laine. Qui a déjà vu le sac de cacao là? Quand on vend le cacao, ça c'est vraiment, il faut être en Afrique. Hein. Comment je peux expliquer? Ce sont des vieux tissus. Actuellement, il y en a plus vraiment. C'est rare de voir ce tissu-là. Voilà, comme les sacs d'avant, là. Je ne sais pas comment on appelle ce tissu-là. Mais vous pouvez... Ce tissu-là est fait de plusieurs fils. Vous pouvez voir même les fils. C'est fait à la main. C'est pas fait la laine. La laine. Oui, c'est de la laine. Merci Seigneur. C'est de la laine. Ce vêtement a été fait avec de la laine. Vous voyez les fils de laine. Le Seigneur, pendant que je parle, il est en train de m'expliquer comment on a fait ce vêtement-là. Avec de la laine. Oui, avec de la laine de mouton. Pendant que je parle, il est en train de m'expliquer. On a pris de la laine de mouton. On a pris de la laine de mouton, on en a fait des fils. Et avec ces fils,
on a confectionné un tissu. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous êtes là ou pas? J'ai pas envie de parler dans le vide. On est là ou pas? Ah, je sais pas, hein. Est-ce que je suis en direct? Est-ce que ça a coupé? Oh my God, help me. Je vois plus de commentaires défiler, je sais pas. Vous êtes là ou pas? Que quelqu'un me fasse quelque chose. Vous êtes là ou pas? Je sais pas. Ah, vous êtes là. D'accord. Merci, Suzanne Monin, merci. Donc, je voyais, c'est difficile à expliquer. Et j'ai vu cet homme-là dans cette grotte-là. J'ai entendu quelqu'un parler. Et la personne parlait, c'était comme dans un haut-parleur. La personne a dit, Moïse, mon ami. J'ai entendu une voix parler. Ça résonnait comme dans un haut-parleur. Il a dit, Moïse. Non, non, pas Moïse. Il a dit, Moïse, mon ami, ou mon ami Moïse. Quelque chose comme ça. Je crois que c'était mon ami Moïse. En fait, la voix était en train de me dire, Moïse était mon ami. Et c'est comme s'il voulait me dire, si tu veux que je te parle, comme avec Moïse, tu dois être mon ami. Parce que Moïse était mon ami. Je l'ai vécu avant-hier soir. Je ne dormais pas. J'avais lu Exode 19, verset 9. J'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, parle-moi comme tu avais parlé à Moïse ce jour-là. J'ai vu l'épaisse, non pas épaisse, la légère nuée entrer dans ma chambre. Je me suis retrouvée dans un endroit désert. C'était comme une grotte, il y avait des pierres partout. Et j'ai vu cet homme-là en train de faire quelque chose. Il était en face d'un rocher. J'ai pas vu de végétation dans cet endroit. J'ai pas vu de mouton, mais il avait un bâton à la main. Et j'ai bien vu ses pieds, il était nu-pied. Mais c'était un jeune homme, c'était pas un vieillard. J'ai vu un jeune homme et j'ai entendu mon ami Moïse ou Moïse mon ami, quelque chose comme ça. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que si tu veux que Dieu te parle, il doit être ton ami et tu dois être son ami. On parle d'une amitié. Et deux amis ne se trahissent pas. Il s'agit d'une amitié sincère. Dieu voulait me dire, si tu es mon ami et que je suis ton ami, si nous sommes des amis, je te parlerai face à face, nez à nez, comme je parlais avec Moïse. C'est ce qu'il m'a dit avant-hier. Je suis venue te le répéter. Et Dieu m'écoute, je parle sous son contrôle. C'est la vérité, ce que je te dis. C'est pas un songe. J'étais juste waouh. J'étais juste waouh. Dieu veut être notre ami. Il veut une amitié, il veut quelque chose, une complicité, il veut quelque chose entre nous, il veut de la confiance. Lorsque tu as un problème, que tu ailles le voir, que tu lui présentes tes problèmes, que tu l'aimes, que tu le cherches, il veut être ton ami, il veut être proche de toi. De la même façon que tu appelles ton meilleur pote tous les jours. De la même façon que tu invites des gens chez toi le week-end pour le barbecue. C'est ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Il veut partager chaque instant, chaque souvenir de notre vie. Nos fêtes d'anniversaire, nos mariages, nos déjeuners, nos petits déjeuners, nos goûters, nos soupers, nos week-ends. Jésus veut être présent partout et en tous. Est-ce que tu veux faire de lui ton ami?
Et lui, il est l'ami fidèle. Ça veut dire qu'il ne nous décevra jamais. Parce que lui, il est fidèle. S'il y a quelqu'un qui va décevoir l'autre, c'est sûrement nous. Dieu ne nous décevra jamais. J'étais stupéfaite. J'étais juste waouh. Il a dit Moïse, mon ami. Ou Moïse est mon ami. Mon ami Moïse. Quelque chose comme ça. Mon ami Moïse. Moïse, mon ami. Quelque chose comme ça. J'ai compris ce qu'il voulait. J'ai compris ce qu'il voulait. Dans toute la Bible, à part Jésus, il n'y a que Moïse à qui Dieu parlait face à face, nez à nez. Et pendant des jours, la Bible nous dit que Moïse restait dans la présence de Dieu pendant plusieurs jours, pendant des mois, pendant 40 jours. Il est parti pour les tablettes et il est encore reparti pendant 40 jours. Et pendant ces jours-là, il ne mangeait pas. Il était nourri de la puissance de Dieu. Et Dieu lui parlait comme à un ami. Il lui expliquait les choses clairement, sans ambiguïté. Et Moïse dessinait, et Moïse écrivait. Moïse ne cherchait pas Dieu dans la prière. C'est pas comme nous aujourd'hui, tu dois prier longtemps pour que Dieu te parle. Moïse, dès qu'il disait « Seigneur, tu es où ?» Le Seigneur répondait « Je suis là ». Qu'est-ce qu'il y a, Moïse? Voilà un tel problème, qu'est-ce que tu dis? Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais ceci. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. S'il a fait avec Moïse, il peut le faire encore avec nous. Il va le faire encore avec nous. Et ce soir, nous allons désirer. Non seulement nous allons désirer, nous allons prendre la décision d'être ses amis. Un ami qui ne trahit pas l'autre. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ce soir, j'aimerais être ton ami. J'aimerais être Moïse ce soir, plus encore. J'aimerais être l'épouse. J'aimerais être ton épouse ce soir, Seigneur. L'épouse connaît tous les secrets de l'époux, jusque dans son intimité. Chose qu'un ami ou une amie ne sait pas forcément. Nous avons les privilèges. Nous ne sommes pas que des amis, mais nous sommes l'épouse. Nous avons accès à la chambre. Nous avons accès au lit conjugal. Dieu se dévoile à nous. Il nous montre tout, sans se retenir. Il se dévoile à chacun d'entre nous. Ce soir, nous allons le désirer. J'étais surprise ce jour-là d'entendre ce que je te dis. Dieu appelait Moïse, ce jeune homme que j'ai vu. C'était pas un homme de 80 ans que j'ai vu. Moi, j'ai vu un jeune homme habillé en laine. J'aimerais que tu le dises là où tu es. Seigneur, je veux être ton ami. Je prends la décision d'être ton ami. Je vais marcher avec toi. Je te soumettrai tous mes problèmes. Chaque matin à mon réveil, tu seras la première personne que je chercherai. Tout au long de la journée, je ferai des efforts pour garder le contact avec toi. Et tous les soirs à mon coucher, tu seras la dernière personne avec qui j'aurai un dialogue. Seigneur, je veux t'appartenir. Seigneur, je veux annuler toute ombre, toute relation ambiguë qu'il y a entre toi et moi. Seigneur, je veux détruire ce mur, cet obstacle qui m'empêche de m'approcher de toi. Seigneur, je veux une amitié avec toi, Seigneur. Seigneur, j'aimerais entrer dans ton intimité. J'aimerais entrer dans ton jardin secret. J'aimerais apprendre à te connaître.
Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout, Seigneur. Non seulement tu veux être mon Dieu, mais tu veux être mon ami. Et c'est ce que le diable cache à beaucoup de religions. Il y a des religions là, on leur dit que Dieu il est trop saint, il est trop grand, il est trop bon et qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Satan est un menteur. On peut s'approcher de Dieu. On peut faire de Dieu notre ami, notre confident, notre père, notre frère, notre époux. Mais la religion nous a trompés. La religion nous a dit que ce n'est pas possible de faire de Dieu ton ami, que tu dois le vouvoyer. Qui t'a dit que tu es obligé de vouvoyer Dieu? Est-ce que tu vouvoies ton père? Ton père qui t'a mis au monde. Est-ce que tu le vouvoies? Est-ce que tu vouvoies ta mère? Dieu veut que tu le tutoies, que tu le parles comme à un ami. Et lui aussi, il viendra te répondre comme à un ami. Vous allez vous tenir par la main, vous allez avancer ensemble. Et quand tu auras des soucis, tu appelleras ton ami et ton ami te viendra en aide. L'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui l'aiment. Quand tu aimes Dieu, tu es son ami. Quand tu l'écoutes, tu es son ami. Quand tu lui obéis, tu es son ami. C'est exactement ce que Moïse a fait. Dieu lui est apparu. Dieu lui est apparu. Dans le buisson ardent, il lui a dit « Va ». Et il est allé. Tout ce que Dieu lui a demandé de faire, il l'a fait. Raison pour laquelle Dieu ne lui cachait rien, parce qu'il était obéissant. Et si nous sommes des enfants obéissants, Dieu aussi nous appellera son ami. Il nous parlera, nez à nez, bouche à bouche, comme il parlait à Moïse. Nous sommes plus que Moïse. Nous sommes les petits frères de Jésus. Nous avons la promesse en nous, nous avons l'Esprit Saint. Et Jésus a dit, tel je suis, tel vous êtes. Moïse était un homme physique charnel. Nous sommes des hommes spirituels parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. J'aimerais que tu le déclares ce soir et que tu prennes la décision. Seigneur, j'aimerais être ton ami. N'oublie pas que Dieu est un Dieu jaloux. L'amitié de Dieu a un prix. Il est très jaloux. Si tu es son ami, tu ne devras que te contenter de lui. Tu devras dépendre de lui. Tu n'iras pas chercher d'autres solutions ailleurs. Si tu vas ailleurs, il va t'abandonner, il va te laisser parce qu'il ne supportera pas la trahison. Dieu ne supporte pas la trahison. Il faut que tu t'en souviennes. Il faut qu'on s'en souvienne tous. Ou c'est Dieu, ou c'est quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas faire marche avec Dieu et quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être trois sur le chemin. Ce chemin-là, ce n'est qu'un chemin pour deux personnes. Il n'y a que deux places sur ce chemin. Dieu qui te tient par la main et qui te conduit. Pas une troisième personne. L'intimité entre l'épouse et l'époux. Personne n'est témoin de cela. Dans le lit conjugal, il n'y a que deux personnes. Il y a l'homme et sa femme. S'il y a une troisième personne, ce n'est plus un lit conjugal. C'est du libertinage. C'est de la sorcellerie, c'est de la dépravation, c'est de l'abomination. Si tu ajoutes une troisième personne à cette relation, elle ne marchera pas. Ça ne marchera jamais si tu ajoutes une troisième personne. Ou c'est Dieu, ou c'est quelqu'un d'autre. Si tu mets ta main dans celle de Dieu,
tu dois mettre tes deux mains. Dieu veut occuper tes deux mains pour que tu sois incapable. Dieu veut que tu lui donnes tes deux mains. T'inquiète pas de comment vous allez marcher comme ça. Parce que si tu as une main libre, tu seras tenté à saisir le bras d'une autre personne. Vous devez marcher face à face. Ça va te sembler impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Vous serez face à face et vous allez avancer face à face. Parce que si vous êtes côte à côte, ton autre main libre, tu seras tenté à t'accrocher à quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu est en face de toi maintenant que je parle? Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je ne sais pas là où tu es. J'aimerais que tu regardes en face de toi. Il y a quelqu'un en face de toi qui te tend ses deux mains. Lorsque Jésus était cloué à la croix, il n'y avait pas une main qui était clouée. Ce sont les deux mains qui étaient clouées. Les deux mains ont été percées. Et ce sont ces deux mains-là qui te présentent aujourd'hui. Sa main gauche et sa main droite. Et il est juste en face de toi. Il n'est pas loin. J'aimerais que tu prennes tes deux mains, que tu les mettes dans les mains de Jésus. Et que tu vas le faire maintenant. Mets tes deux mains dans celles de Jésus. Tu peux le faire en esprit. Je sais que tu es un être spirituel, tu peux le faire et tu vas le faire. Mets tes deux mains. Et regarde en face de toi, il est juste là. Et il te regarde. Et il accepte que tu mettes tes mains dans ses mains afin qu'il te conduise partout où tu iras. Et pendant qu'il est en train de saisir tes mains, il est en train de te transférer sa vie. Son sang qui a coulé à la croix qui purifie, au contact de tes mains, tu es en train d'être purifié. Tu es en train d'être sanctifié. Tu es en train de te laver de tout péché, de toute maladie et de toute infirmité qui dérange ta vie. Le Seigneur te sauve ce soir. Il te délivre. Il te guérit. Il te bénit. Il te restaure. Il te fortifie. Parce que tu as pris la décision de mettre tes deux mains dans celle de celui qui a créé le ciel et la terre. Et de la même façon qu'il a façonné l'univers, c'est comme ça qu'il va façonner ta vie. Tu seras un chef-d'œuvre. Quand les hommes te verront, ils verront en toi la gloire de Dieu parce que tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix ce soir. Marche avec lui. Que cette décision que tu as prise ce soir, que tu la respectes jusqu'au bout de la course. Ne te fatigue pas, ne rebrousse pas chemin. Ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot, de peur de te transformer en statue de sel. N'essaye pas de repartir en Égypte. Continue ton chemin, continue ta marche, même si les moments sont difficiles, même si le désert est chaud et brûlant. Tous les matins, il fera tomber de la manne du ciel. Tous les soirs, il fera tomber l'écaille pour toi. Et quand tu auras soif, il te fera boire l'eau du rocher jusqu'à ce que tu entres dans Canaan. Laisse-toi guider par la colonne de nuit et la journée et par la colonne de feu la nuit. Tu ne te perdras pas dans le désert. Tu n'as pas besoin d'une boussole, tu as besoin de la présence de Dieu pour que tu ne te perdes pas. Et c'est comme ça qu'Israël a marché pendant 40 ans. Toi, tu ne marcheras pas pendant 40 ans. Tu marcheras pendant quelques temps seulement.
avant d'entrer dans le pays de ta promesse. Dis-le-lui ce soir avec ton cœur. Seigneur, j'accepte de vivre pour toi. Dis-lui, Seigneur, j'accepte de marcher avec toi. J'accepte de t'obéir, de me soumettre à ta volonté. J'accepte d'être ton ami. Quand j'ai entendu ça avant-hier, j'avais l'émotion. Dieu a appelé un homme son ami. Le Dieu que nous prions, il est extraordinaire. Il est rempli d'amour. Il est rempli de compassion. Il ne veut pas être seulement notre Dieu, mais il veut être notre ami. Gloire à l'ami fidèle. Gloire à l'ami fidèle. Gloire à l'ami fidèle. Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis mon ami, tu me suffis mon ami. Ta présence me suffit, elle me suffit, ta présence me suffit, mon ami. Emmanuel, Emmanuel, Emma. Merci Seigneur pour l'amitié que tu nous présentes ce soir. D'un commun accord, animé d'un seul esprit, avec mon frère qui m'écoute, avec ma sœur qui m'écoute, avec toutes les personnes qui écouteront cette vidéo. Seigneur, nous acceptons ce soir de devenir ton ami, dès maintenant et à jamais, de notre propre volonté. Nous n'avons été forcés par personne. C'est de notre propre volonté, Seigneur, que nous nous approchons ce soir, que nous mettons nos mains dans tes mains, parce que nous voulons être ton ami. Que la gloire te revienne, ami fidèle. Amen.